Bienvenue encore, moi c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Ça fait un bout de temps où nous sommes en train de parler sur le tourisme. Nous avons introduit sur les généralités du tourisme. Nous avons donné des principes universels que chacun de nous, s'il veut investir dans le tourisme, il doit connaître. Parce que ces principes s'appliquent dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle province, territoire, village. Nous avons expliqué qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Ensuite, nous avons parlé sur l'argent. C'est quoi l'argent? La formule de l'argent. Nous avons montré qu'il existe des manières d'avoir de l'argent, soit d'une façon légale ou soit d'une façon illégale. Nous avons expliqué en profondeur. Nous avons dit que c'est vrai, nous avons besoin de l'argent, mais l'argent peut nous détruire tout comme l'argent peut nous construire. Ensuite, nous avons parlé sur l'homme. Nous avons montré que l'homme est limité. L'homme sur terre, sa vie n'est pas éternelle. Mais comment maximiser le temps que nous allons passer ici sur terre? Comment vivre sur la terre? Et nous avons parlé aussi sur les échanges. Pour avoir de l'argent, il faut avoir quelque chose à offrir. Pour avoir de l'argent, il faut avoir un bien à donner. Donc, tout est quantifié. L'or est quantifié, les diamants, l'uranium, les poissons, la viande, le cacao, tout est quantifié. Il y a une valeur qu'on donne à tout cela en termes de monnaie. Et nous les humains, nous pouvons travailler dans une organisation, mais peut-être nous avons des valeurs différentes. Des valeurs différentes qui nous différencient. Une personne peut trouver 100 $, l'autre 200, l'autre 500, l'autre 1000, l'autre 10 000 dans une même organisation. Donc, tout dépend de notre valeur. Nous avons parlé sur le monde. Vous pouvez aller suivre d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent. Comme vous pouvez le voir, l'Afrique, c'est un grand continent et qui a 30 millions de kilomètres carrés. D'ici à en Alexandrie jusqu'au Cap Town, il y a plus de 9000 kilomètres. Et d'ici au Sénégal, Dakar, jusqu'ici aux côtes, en Somalie, il y a plus de 8000 kilomètres. Et je n'ai pas mis de pays à l'intérieur parce que j'aimerais que vous puissiez avoir l'idée des échanges nationaux, internationaux. De ne pas se limiter seulement sur votre village, votre province et votre quartier. Mais il faut développer une vision internationale. Comment vous pouvez faire des échanges avec le Maroc? Comme par exemple ici en RDC, nous recevons des produits qui viennent du Maroc comme des sardines à nid.
Et nous les Congolais aussi, nous devons réfléchir qu'est-ce que nous pouvons enlever ici pour aller vendre au Maroc. Nous recevons des choses de l'Afrique du Sud, comme des tentes facochères. Nous recevons des choses de Dar es Salaam, de la Tanzanie, de la Mauritanie, de l'Éthiopie, du Sénégal. Donc, la jeunesse, je vous appelle à développer cette idée du mondialisme. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner cette réflexion. C'était par rapport au téléphone iPhone. La fois passée, la semaine passée ou antérieure, j'ai vu des marches. Les gens qui protestent sur les iPhone 16, ils font des marches. Peut-être aux États-Unis, c'était ou en Chine. Ils disent de ne pas acheter les téléphones i16, dernier cri. Ils disent que si vous achetez ce téléphone, vous contribuez aux tueries, aux massacres qui se passent en RDC. Mais mes chers amis, la jeunesse, surtout de 1990, si nous allons dans des marches, dans des grèves, c'est que nous ne savons pas la réalité. Le téléphone iPhone, ici je vous montre, c'est un téléphone où la conception se fait aux États-Unis. Et le montage se fait à Taïwan, à Chine, en Inde. Et la vente se fait dans tous les pays. Je vous ai montré que la carte du monde que ce téléphone se vend dans tous les pays. Et ces téléphones, nous les aimons parce que c'est très puissant et facile à utiliser. Mais vous devez comprendre que ce téléphone a plusieurs accessoires. Pour construire un téléphone, ce n'est pas seulement un seul pays, mais c'est plus de 31 pays. Et la vente, c'est dans le monde entier. Donc, si vous allez combattre ce téléphone, c'est que vous allez combattre le monde entier, alors c'est impossible. C'est impossible. Par exemple, l'accéléromètre qui se trouve dans les téléphones iPhone, on le fabrique en Allemagne, aux USA, en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan. Il y a des mémoires flash. La fabrication se fait au Japon, au Corée du Sud. Les pistes audio, ça se fait aux USA, au Royaume-Uni, en Chine, au Japon et au Singapour. Les processeurs se fait au niveau de la Corée du Sud, de la Chine, du Singapour et des USA. La batterie se fait en Corée du Sud et en Chine. Camera, c'est au niveau des USA, Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Corée du Sud. Le processeur de l'écran se fait aux USA, en Israël, en Grèce, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, Inde, Taïwan, Singapour. Puis ce réseau se fait aux USA, en Australie, en Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Corée du Sud. Puis ce Wi-Fi se fait aux USA, Mexique, Brésil, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Inde, Vietnam, Pays-Bas. Vert se fait aux USA, en France, au Japon, en Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Turquie, Royaume-Uni et Émirats Arabes Unis. Donc pour vous dire que pour concevoir un téléphone iPhone, il faut plusieurs pays. Il faut plusieurs pays. C'est pourquoi si vous allez dans un pays, vous avez des difficultés
à répondre à cela. C'est pourquoi je vous conseille, pour nous les Africains, nous devons... Ce téléphone n'est pas fabriqué dans un seul pays, mais c'est dans plusieurs pays. Plus de 31 pays pour faire les accéléromètres, mémoire flash, puce audio, processeur, caméra, batterie, puce réseau, puce Wi-Fi, processeur pour écran tactile, verre et caméra. Donc c'est plus de 31 pays. Nous avons dit que la conception s'est fait en Amérique, le montage en Taïwan, Chine et Inde, et la vente s'est fait dans tous les pays. Pour vous dire que on ne peut pas combattre ce téléphone parce que c'est un téléphone mondial. Mais vous devez savoir que la matière première provient de l'Afrique. C'est pourquoi je vous appelle à développer l'esprit de l'union fait la force. Nous les Africains, qu'est-ce qu'on peut faire en commun pour donner aussi au monde? Et une chose que nous devons savoir, nous devons nous aimer. Parce que même si la matière provient d'ici, en Afrique, nous les Africains aussi, nous en profitons. Parce que la vente s'est faite dans tous les pays du monde. Donc, pour vous dire que nous devons voir comment, au lieu de faire des grèves, nous devons voir comment nous devons utiliser l'avantage que ce téléphone nous donne à notre avantage. Donc, ne pas dire que c'est ce téléphone qui occasionne des tueries ou contribue au massacre, mais c'est nous les humains. Nous devons comprendre la géopolitique du monde et comment bénéficier de l'argent généré par ce téléphone. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous allons parler davantage sur comment nous pouvons nous aider les uns les autres.